Voilà. Donc, bienvenue à... Je ne sais plus qui est Cécilia Poisson. Ranga. Teranga. Ah, bah, ok, d'accord. Je suis en cuisine. Je reviens tout Ok. à l'heure. Donc, mes chers amis, la semaine dernière, vous m'avez laissé avec une question concernant les 8 princesses. Qui sont-elles dans les Vrajalila, dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, n'est-ce pas? Je crois que c'était la question de Lalita. Et donc, je me propose, avant de lancer ce chapitre 59, qu'on revienne un peu il y a 2 semaines en arrière, et puis qu'on fasse juste un parallèle entre qui et qui. Ça vous va? Très bien. Ok. Alors, d'après Jiva Goswami, de Gopal Champu, euh, c'est dit aussi dans le Puran, Radharani est à Vrindavan, ce que Rukmini est à Dvarka. Mais, compte tenu du tempérament de Rukmini, elle est plus proche de Chandravali que de Radharani. Rukmini est plutôt quelqu'un de sobre. Et quand elle est énervée, elle ne le dit pas. Elle fait semblant de ne pas l'être, mais intérieurement, elle est énervée. Alors que Radharani, elle est plus entière. Quand elle est énervée, elle le montre aussi. Donc c'est un peu plus facile de, si on peut dire, de savoir si elle a passé une bonne journée ou pas. Quant à Chandravali, on ne sait pas. Elle est toujours heureuse et apparemment gentille, mais en fait, à l'intérieur, il se peut qu'elle soit énervée. Donc, Chandravali, c'est Rukmini à Dwarka, la reine principale. Satyabhama, c'est Radharani. C'est elle, on va le voir aujourd'hui, qui fait du remue-ménage quand elle sent qu'elle n'est pas la préférée de Krishna. Donc, de la même façon, quand Radharani à Vrindavan sent qu'elle n'est pas le centre d'intention principal, elle part. De la même façon, Satyabhama ne peut pas partir parce qu'elle est mariée, mais elle ne fait plus aucun de ses rôles de reine. Elle ne se parfume plus, elle ne s'habille plus, elle ne se pomponne plus, elle ferme la porte à double tour, elle ne veut parler à personne. De sorte à ce que Krishna se remette en question et refasse passer Satyabhama devant les 16 107 autres reines. Donc, elle manifeste la volonté de recevoir l'attention de Krishna de cette manière. Donc, elle est plus proche de Radharani. Jiva Goswami nous dit Kalindi, qui est un autre nom de Yamuna. Kalindi, en fait, ça vient de la montagne Kalinda en Inde, et c'est là où, en fait, la Yamuna prend sa source. Et donc, la Yamuna est appelée Kalindi, la fille de la montagne Kalinda. Ça, c'était au passage. Donc, Yamuna est dit être Vishaka. Ok. Donc, c'est bien connu que la rivière Yamuna est une expansion de la Gopi Vishaka. Donc, comme ça, si vous avez de l'attraction pour la rivière Yamuna, vous avez sûrement un faible pour Vishaka aussi, en réalité. Euh, Jambavati, la fille de l'ours Jambavan, vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Oui, eh bien, c'est Lalita. Juste pour info, euh, cette fille, cette femme, cette reine, bien qu'elle soit la fille d'un ours, a une forme humaine. Ce n'est pas qu'elle a une forme simiesque qui est proche d'une guenon. On est d'accord? Donc, et si vous assistez à ces retransmissions ou en direct que vous appelez Lalita, s'il vous plaît, n'ayez pas peur.
Lakshman, c'est la gopie Shyam. Shyam. Est-ce que vous vous rappelez de Shyam? On avait discuté d'elle dans la Rasa Lila. Elle est plutôt neutre. C'est une amie de Radharani. En même temps, eh bien, des fois, elle se place du côté de Chandravali. Elle est un peu des deux. Mais elle est très chère à Krishna. Mitravinda, on avait vu une tante à Krishna. Elle s'appelle Shebia. Shebia, elle, par contre, elle est véritablement du côté de Chandravali. C'est pratiquement, eh bien, la bras droit de Chandravali. Et donc, la voici ici. Elle est aussi très chère à Krishna. Badra, plutôt neutre aussi. Elle est considérée comme neutre. Et, eh bien, elle est la gopie Badra. Donc, même nom, pas d'embrouille. Et en ce qui concerne Satyabhama, eh bien, elle s'appelle dans les Vrajalila Padma. Donc, rappelez-vous, c'est pareil, c'est la deuxième favorite de Chandravali. Donc, Chandravali est toujours accompagné de Shebya et de Padma, de la même façon que Radharani est toujours accompagné de Lalita et Vishaka. Saka. Voilà. Donc, vous avez eh bien un rapport entre les huit gopis principales de Vrindavan et les huit reines principales de Vrindavan. Donc vous avez remarqué que parfois on fait deux différentes listes de Ashtasaki. On fait soit la liste des huit Sakis de enfin du camp de Radharani, ou on fait la liste des huit Sakis avec le camp de Chandravali compris. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Et, eh bien, peut-être on devra faire un épisode spécial ou plusieurs épisodes spéciaux, mais comment ces gopis se sont retrouvés, eh bien, à Dvarka sous la forme d'une expansion, tout ça est expliqué dans un livre de Rupa Goswami sous la forme d'une pièce de théâtre qui s'appelle Vidagda Madhava. Et et on voit un petit peu ce qui se passe eh bien, derrière les portes des palais, ce qui nous est pas dit dans le Bhagavatam, comment Satyabhama et Chandravali se tirent dans les pattes pour essayer d'avoir le dessus sur Krishna ou pour gagner, pour être la reine principale. Tout ça, on ne le sait pas dans le Bhagavatam, mais Rupa Goswami nous donne un petit peu une fenêtre là-dessus. Donc peut-être un jour. Qui sait, on aura le temps de faire quelques épisodes sur ces divertissements de Krishna qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Euh, et avant de commencer, et on va y aller, hein, vous en faites pas. Donc ça, c'était pour toi, Lalita, pour ta question. Donc ça, c'est pour votre, on va dire, pour votre information. Maintenant, j'avais pas eu le temps de poser un petit peu cette question. Peut-être vous avez pas remarqué, ou peut-être vous avez déjà remarqué, ou vous vous êtes posé la question, mais parmi les huit principales reines de Krishna, eh ben, il y en a deux qui sont des cousines à Krishna quand même. Donc il y a Mitravinda, Mitravinda, qui est bien une sœur de Vasudeva en fait, et Abhadra, qui est aussi une sœur de Vasudeva. Et donc, ça choque. Non, ça vous choque pas? C'est ses tantes alors? Et tante. C'est pas Ouais, des cousines. exactement, exactement. Ouais, pardon. Et tante. Vous avez une meilleure compréhension des liens familiaux que moi. Bon, ça, c'est pas gagné. Euh, donc, mais normalement, ça se fait pas. Comment est-ce que vous trouvez pas ça bizarre? Si. Qui a dit ci? Julie, hein, on est d'accord. On ne fait pas ça chez nous. Non. Hein, donc pourquoi Krishna le fait? Normalement, il faut, ça s'appelle de l'endogamie, ça. C'est pas bon pour le sang neuf. Après, ça fait des malformations. Donc, comment ça se fait que Krishna se lance dans de l'endogamie comme ça? Normalement, on a besoin d'aller chercher ailleurs, du sang neuf. Oui, mais Krishna, c'est Krishna. Il ne descend pas, il n'a pas réellement d'ADN de Vasudev ou de toute façon, tout lui appartient. Donc, Krishna, avec n'importe qui, c'est de l'endogamie.
On a des cours. Bien, Krishna, je te décerne le diplôme de scientifique de l'année, de scientifique spiritualiste. Bien sûr, c'est une bonne réponse. C'est pas la réponse que j'allais vous apporter, mais c'est une réponse qui vaut son pesant. Effectivement, Krishna est la source de toutes les ADN et tous nos ADN proviennent de lui. Donc, de toute façon, Krishna, d'une manière ou d'une autre, il partage, on appelle ça de l'endogamie. Mais, quand même, d'un point de vue moral, Krishna est-il pas censé donner l'exemple? Donc, comment ça se fait que, eh bien, il ne donne pas l'exemple en termes de mariage? Comment ça se fait qu'il marie des proches? Allez, essayez donc de trouver une autre réponse. Mais c'est comme la race Alila, c'est pas un exemple. Il montre, alors des fois il montre l'exemple et des fois il montre ce que lui seul peut faire. Ok, c'est la deuxième réponse que j'attendais. C'était évident. Krishna se sent obligé de réciproquer les sentiments d'amour de ses dévots. Et c'est pour ça qu'il est si attractif. C'est parce que il réciproque au plus, parmi toutes les personnalités, les formes de Dieu, eh bien, les sentiments de ses dévots. Donc, eh bien, Mitravinda comme Badra étaient éperdument des dévots, pas simplement dans cette vie, mais dans leur vie passée, et donc Krishna se sentait obligé de les accepter. Et donc Krishna, pour ses dévots, a enfreint, eh bien, les règles sociales conventionnelles. Donc, bah, merci, Krishna. Je te donne, eh bien, le diplôme Ah, euh, ça va. de, de sociologue et de Don Juan. Merci beaucoup. Merci. C'est toujours pas la réponse que j'allais vous donner, mais ok. Donc écoutez bien cette réponse, elle est mignonne. C'est pas ma réponse, c'est la réponse de Jiva Goswami dans le Gopal Champu. C'est très beau. Pourquoi Krishna accepte de se marier avec tante des membres de sa famille proche? C'est parce que Krishna ne se considère pas comme un fils de Vasudev et Devaki, Ah, mais il se considère comme un fils de Yashoda et Nanda Maharaj. Alors, c'est pas beau ça? comme ça pour. Ah oui, du coup, si Krishna se considère pas de cette famille, eh bien, du coup, l'endogamie n'existe plus. Et donc, Krishna est encore plus mignon comme ça en réalité. Hmm. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, si on vous pose ce genre de questions, vous saurez répondre. Ça va pas. Euh, et donc, on va commencer le chapitre 59 et on va le finir. On va le finir, je vous le promets. Donc, aujourd'hui, on va parler de Narakasur et comment Krishna eh bien, parvint à le vaincre et obtient le nom de Narakacheta. Donc, eh bien, ça veut dire le tueur du démon Naraka. Naraka, ça veut dire enfer. Donc, c'est pour vous dire, eh bien, la mentalité de ce démon. Il est infernal. Il est infernal. Et pourtant, mes amis, eh bien, peut-être vous le savez, peut-être pas, mais ce démon est né du contact de la Terre avec Varadev. Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un a lu ça? Quelqu'un a entendu ça? Vous êtes déjà... Bara? Baradé? Tu as dit? Oui, Baradé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'est Non. sanguin. Ok. Et donc, ce démon, qu'on appelle Narakasura, a un autre nom, qui sont interchangeables. Des fois, Prabhupada appelle Narakasura Bomasura. Et Boma, ça vient de Bhumi. La terre. Voilà, la Terre. Et donc, c'est eh bien un des fils de Terre-Mère. Et Bhumi Devi est en réalité une compagne éternelle de Narayan. Donc, par extension, une compagne de Krishna. Ok, est-ce que c'est pas trop compliqué ou je vous embrouille ou pas là? Ouais, c'est bon. C'est bon, ok, on est d'accord. Oui. Et donc, eh bien,
le Gopal Champu nous dit que lorsque Varadev avait soulevé le disque Boumandal, on va dire le disque planétaire où résident toutes les dvips. Je ne vais pas rentrer dans l'explication cosmogonique et universelle de la représentation de l'univers selon les Védas, mais en gros, quand on appelle ce qu'on appelle la Terre, quand Varahadev soulève la Terre, le sanskrit c'est Bhumandal. Et donc c'est pas simplement, ça n'inclut pas simplement la planète Terre, mais un nombre important d'autres planètes aussi. Et quand il soulève ce disque, le Bhumandal, qui inclut la Terre, et bien qui était englouti dans les eaux des bas-fonds de cet univers, eh bien, le contact des défenses de Varadev avec la Terre, avec Bhumi Devi, a eh bien, engendré un fils qui va s'appeler Bomasura Narakasura. Mais le problème, c'est que Varadev a posé sa défense sur une fissure infectée ou remplie de démons. Et ce qui a fait que, eh bien, l'enfant qui est né de Narayan, de Varadev et de Bhumi Devi s'est retrouvé avec une mentalité démoniaque. Ok? Voilà. Hare Krishna. Hare Krishna. Donc voilà pour le personnage. Et ce divertissement, vous n'êtes pas sans savoir, n'est pas simplement raconté par Parikshit et Shukadev il y a 5000 ans sur Terre, mais il est en permanence aussi raconté chez les Devas par Narada, tous les demi-dieux, dans les assemblées célestes, parmi les anges, les Gandharvas, les chanteurs, etc. Et aussi dans les planètes inférieures, où réside Anantashesh, avec ses milliers de têtes, où il raconte eh bien, les histoires de Krishna. Donc, eh bien, tous ces divertissements du Bhagavatam, incluant eh bien, ce chapitre de Narakasura, ne sont pas simplement racontés sur Terre, mais partout dans l'univers. Et on commence. Vous êtes prêts? Oui, Alors, juste avant, dans le chapitre 58, Shukadev avait fini le chapitre en disant Krishna avait acquis des milliers de reines en tuant Bomasura et libéra ces reines qui étaient tenues captives par ce démon. Et donc, du coup, le roi Parikshit entend cela et veut plus de détails. Il interrompt la conversation et dit Comment Bomasura ou Narakasura a-t-il fait pour capturer tant de femmes? Et comment il a été tué par le Seigneur suprême? Je t'en prie, narre-moi cette aventure du Seigneur Sharingadandva, celui qui porte l'arc Sharinga, ou en fait Sharnga, c'est pas facile à dire, qui est l'arc de Krishna. Et donc, je vous ai dit que cette aventure, eh bien, elle est racontée partout dans l'univers, mais elle est aussi donc racontée à Vrindavan. Rappelez-vous, toutes les histoires de Krishna sont racontées aux habitants de Vrindavan par des messagers qui transitent entre Dvarka et Vrindavan, par chariot et chevaux. Donc régulièrement, Nanda Maharaj envoie des messagers, ces messagers arrivent à Dvarka, ils écoutent d'Udava, de Krishna, etc., les nouvelles, et reviennent avec des messages pour les habitants de Vrindavan, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, les gopis, etc. Et sans cesse, ça fait des allers-retours. Et donc, deux messagers envoyés par Nanda Maharaj arrivent à Vrindavan et parlent de cette histoire. Et ils disent, mon cher Nanda Maharaj, voici ce qu'il se passe en ce moment ou ce qu'il s'est passé récemment à Dvarka. Un jour, à Dvarka, dans la glorieuse assemblée Sudharma, donc l'assemblée, si vous voulez, c'est un peu comme le parlement à Dvarka, où réside Krishna,
en tant que prince, et puis où les citoyens peuvent aller venir prendre audience, et puis demander, faire une plaidoirie, demander quelque chose, glorifier Krishna, simplement le voir, etc. Et pendant que Krishna était donc dans ce hall d'assemblée, un énorme nuage arriva dans le ciel, commençait à gronder. Alors les Yadus qui étaient là autour de Krishna interrompirent leur conversation et demandèrent quel est cet énorme nuage, quel est ce tonnerre qui gronde. Et en regardant de plus près à travers les fenêtres et les vitraux, eh bien, ils comprirent que ce qu'ils prenaient pour un énorme nuage blanc n'était autre que l'éléphant Airavata d'Indra, qui portait son maître. Et ce qu'il prenait pour un tonnerre qui grondait étaient les prières offertes par Indra et tous les devas. Les Yadus ouvrirent donc les portes du palais pour que Indra vienne ici se présenter. Indra offrit ses obéissances et Krishna aussi en jouant le rôle d'un simple humain, vint à dire à Indra: dis-moi comment puis-je te servir, ô maître des cieux? Je suis à tes ordres. Indra vint à dire: Krishna, je place ici devant toi la requête suivante. Dans la cité de Pragjyotishtapur, sur terre, cette cité se situe à Tejpur. C'est dans le nord-est de l'Inde. C'est pas dans l'Inde en fait, c'est dans le Tibet. Et donc c'était l'ancienne capitale de Narakasur. Et donc, il dit, dans cette cité de Pragjyotishtapur, vit Narakasur. Il est né d'une fissure contaminée de la terre. En lui résident toutes les qualités des démons. Il a pris par la force le parasol de Varunadev, le maître des océans. Il a pris le mont Mandara, dont les cimes sont faites de joyaux, qui est le jardin édénique des demi-dieux. Le mont Mandara, entre parenthèses, est cette montagne qui a été utilisée pour barater l'océan de lait et qui résidait sur le dos de Kurmadev. Si vous ne savez pas, l'épisode du baratage de l'océan de lait qui a résulté avec l'apparition de l'avatar d'Anvantari, de Mohini Murti, de Kurmadev, eh bien, je vous conseille de vous référer au Bhagavatam pour plus de détails. Indra dit, ô Krishna, toi qui t'appelles Chakradhar, toi qui portes le chakra et qui est donc puissant, je t'en prie, que puis-je dire de plus? Nous, les demi-dieux, sommes véritablement embarrassés et nous te présentons la situation. Krishna immédiatement vint à répondre, je vais tuer Naraka et retourner les biens volés par Narakasur à ses propriétaires. J'ai oublié de mentionner que Naraka avait aussi volé les boucles d'oreilles de mère Aditi, la mère des demi-dieux, la mère d'Indra, la mère de Vamana, et donc par extension, eh bien, la mère de Krishna. Et donc Indra vint à dire, nous allons te présenter pour monture Garuda, qui s'empresse de vouloir t'emmener ici immédiatement à Pragjyotishtapur pour que tu puisses accomplir ta besogne. Il te sera d'une grande aide. Et Krishna répondit de manière plutôt amusante, mais Garuda est la monture du seigneur Narayan, alors que moi je ne suis qu'un simple humain. Comment pourrais-je accepter ses services?
Toujours, eh bien, Krishna joue le rôle d'un humain en acceptant euh, d'agir comme Dieu. Et donc, le Bhagavatam nous dit de cette manière, après que Indra soit venu informer Krishna des méfaits de Narakasur, il vint à partir et le Seigneur de son côté vint à prendre sa femme Satyabhama avec lui sur le dos de Garuda et s'en alla en direction de la cité du démon, qui était, on nous le dit, entourée de fortifications de toutes parts. Fortifications consistant, eh bien, à des murs fortifiés avec des armes évoluées, capables de tirer des balles, des canons. Fortifiés, eh bien, de pics acérés, presque hauts comme des montagnes. Fortifiés avec des pièges. Vous voyez un petit peu dans peut-être je suis pas le seul à avoir regardé ça. Dans les séries telles Indiana Jones, on peut voir des pièges avec des, des lances. Si on tombe, on se fait empaler. Donc voilà, ça c'était eh bien, les fortifications et les protections, les différentes protections qui entouraient la cité du démon Naraka. Il y avait en même temps de l'eau acide, des remparts de feu tourbillonnants, du vent comme des tornades, et même des murs électrifiés avec des câbles, du Oui, barbelé. ça m'a interpellée quand même, l'électricité. Tu veux que je t'en dise un peu plus? Oui, parce Oui, que je oui, ne sais pas comment on fonctionne maintenant, hein, forcément. Ah, Je me eh suis dit, bien, l'énergie, ça peut être. ces machines, en fait, et toute cette capacité d'utiliser l'électricité comme on le fait sur Terre, eh bien, cette technologie, elle est déjà possédée dans les démons qui vivent sous terre. Donc, en particulier, celui qui est le maître de toute technologie, machinerie, il s'appelle Maya Danava. Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Non. D'accord. Alors, on va le voir plus tard dans le Bhagavatam, dans ces histoires de Krishna, que quand Arjuna avec Krishna vont sauver Mayadanava du feu de forêt, un feu de forêt, eh bien, celui-ci va proposer en récompense de lui donner la technologie dont il est l'inventeur et le propriétaire. Cette technologie, c'est cette technologie qu'on a partiellement dans le Kali Yuga, un peu de la même façon. Et Arjuna, il dit d'accord, je veux bien la technologie, je veux voir de quoi ça a l'air. Krishna lui dit non, non, ne prends pas ça. Cette technologie ne fait que pourrir la vie des individus. Ne la prends pas. Bien qu'elle donne du confort, elle a un prix. Cette technologie est faite pour les gens du Kali Yuga. Ne t'embarrasse pas d'elle. Et donc c'est dit que dans les autres Kali Yuga, quand Krishna n'intervient pas pour empêcher l'humanité d'obtenir cette technologie, on va dire, souterraine ou mécanique, cette technologie de bas étage. Parce que la technologie est bien on va dire, avancée est en réalité la possibilité de pouvoir manipuler la matière avec le son des mantras. Et cela requiert une austérité, une pureté particulière. Ceux qui veulent obtenir de pouvoir manipuler la matière sans avoir à faire ni d'austérité ni à être pur, eh bien, ils utilisent la technologie. C'est ce que les démons font. Et donc, dans les autres Kali Yuga, quand Krishna n'empêche pas l'humanité d'acquérir eh bien, ces technologies, eh bien, le Kali Yuga est encore plus empêtré dans les technologies. Mayadanava donne ça à l'humanité, et ce qui fait que ce qu'on appelle les soucoupes volantes, ce genre de choses, ça fait partie du quotidien des gens. Nous, pour l'instant, on vole avec des jets.
etc., avec du kérosène, etc. Mais dans les Kali Yuga futurs et dans les Kali Yuga passés, eh bien, généralement, on vole avec des aéronefs et de la technologie super avancée, ce qui fait que les vaisseaux spatiaux peuvent aller dans tous les sens, ils peuvent même se rendre invisibles, etc. Et donc, en fait, notre Kali Yuga, grâce à Krishna, hein, eh bien, on a juste un tout petit aperçu de ce que pourrait être la technologie et de ce que la technologie crée comme conséquences néfastes. Ouais. Donc, voilà. En gros, la réponse, c'est que la technologie existe dans Mhm. les planètes inférieures. Mhm. Ok, merci. Parce qu'ils vivent sous terre, dans l'épaisseur du bout mandal. Donc, je- en gros, on a, il nous est donné de voir dans l'univers que ce que les Devas et Krishna nous autorisent de voir. Mais en réalité, il existe énormément de choses qui ne sont pas perceptibles à nos sens. Donc, le bout mandal, ce disque eh bien, de terre, subtil, on va dire, n'est pas accessible à nos sens, bien qu'il existe, et c'est dit que dans les Védas, à l'intérieur de ce bout-mandal, dans la cavité, eh bien, existent des cités technologiques. Ils sont dans le noir, mais ils utilisent l'électricité pour s'illuminer. Donc c'est toutes ces planètes qu'on appelle Patala, Sutala, Talatala, etc. Là où vit Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, là où vivent les Nagas, ce qu'on appelle les Nagas, c'est des reptiliens, quoi. Ouais. Ouais, ok, je pense que donc si vous n'avez pas à digérer tout ça, Bon, c'est beau. vous Ça pouvez va. simplement. C'est clair. Ok, C'est clair. ok, Ça va. parce que on est d'accord, ça fait un peu Ouais, ouais. fait quand même. Alors prenez une bonne respiration et dites ah, Allez. voilà, parce que des fois c'est un peu trop à digérer. Et pour moi, je pense que pour la plupart des dévots, hein, il est plus facile de croire en Krishna que dans la vision universelle, dans la conceptualisation de l'univers selon les Védas. Parce que tout ça nous est invisible. Alors, ça fait tant de choses qui nous sont Ouais. invisibles, un univers qui nous est invisible qu'on a du mal à communiquer, à pouvoir s'imaginer, à s'identifier à toute cette description. Alors que Krishna, lui, se fait humain, il vient parmi nous, il fait des choses extraordinaires, mais il arrive quand même sur Terre. Et donc, il se fait visible à nos sens. Donc ça, c'est plus facile pour nous d'être reliés à Krishna que à toutes ces conceptualisations de l'univers selon les Védas. Donc, ne vous en faites pas si vous avez du mal. On a tous du mal parce que on n'a pas les sens pour pouvoir, eh bien, percevoir cette réalité qui nous est expliquée. C'est possible quand même par méditation. Exact. Les yogis, eux, peuvent le faire. Comme tu dis, Krishnaras, les yogis, eux, ils peuvent faire des voyages astraux, ils peuvent se décorporer, ils ont accès à ces réalités dimensionnelles. Ils ont des sens, voilà, subtils que nous, on n'a pas encore développés ou qu'on a perdu en route. Et donc, eh bien, on nous dit, voyageant sur le dos de Garuda, dans cette cité savamment protégée par une série de barrières, barrière de terre, barrière faite d'armes et de pièges, barrière de lacs, barrière de feu, barrière de tornades, tous faits savamment par le démon Mula. Voyant tout cela en volant, Krishna eh bien, est rempli de stupéfaction. Et Satyabhama, eh bien, tout autant. Maintenant,
Euh, Est-ce que vous avez une idée de pourquoi Krishna prend Satyabhama avec lui sur un champ de bataille dangereux, un lieu qui n'est pas vraiment fait pour une reine douce, subtile? Qu'est-ce que a Krishna dans la tête? Pourquoi il emmène sa femme à l'avant, à la première ligne d'un combat qui s'annonce difficile et sanglant? Est-ce que vous avez un début, un élément de réponse? Part pour peut-être apaiser un peu l'ennemi. Ce serait pas plutôt l'inverse? Ouais, déstabilisé. Déstabiliser. Ah ouais, exact. C'est une bonne réponse. Bravo. Effectivement, les acharyas nous disent, en fait, Krishna voulait, comment on appelle quand on se moque de quelqu'un? Provoquer. Voilà, il voulait provoquer les démons. Narakasur, Mura et toute son armée en amenant eh bien sa copine pour dire je suis à l'aise. Je suis à l'aise, pas trop un problème. Tranquille. Pas trop sortir les ombres, ça. Voilà. Donc, pendant que Satyabama va se faire les ongles, moi je vais m'occuper de vous. J'aurais pas besoin de la protéger. C'est un peu l'idée. Ok. Donc, voilà. C'est pour provoquer. Vous savez, il aime bien provoquer les gens qui le provoquent. Ouais, ouais. Donc, des fois, on avait vu comment à Vrindavan, Krishna parfois s'occupait même pas de serrer sa ceinture et de manière plutôt casual, comme on dit, commune, détendu, décontracté, eh bien, insulte le démon qui lui était envoyé par Kamsa. De la même manière, ici, Krishna semble très décontracté, un peu trop au goût de ses adversaires. Et donc, c'est une excellente réponse. D'autres éléments aussi sont à apporter. C'est que il y a bien longtemps, quand le démon Narakasur est né, du contact de Varadev et de Bhumi, Poumi a dit, mon fils est démoniaque, mon cher Varadev, mais je t'en prie, épargne-le. Ne le tue pas. Ne le tue que si je t'en fais la demande. Autrement, laisse-le en vie, quoi qu'il en coûte. Donc, Varadev avait fait sa promesse. Il y a bien des millions d'années, ok. Si tu le souhaites ainsi, je ne me lancerai pas à atteindre à la vie de ton fils. Maintenant, attention, c'est compliqué. Bhumi Devi n'est qu'une expansion de Satyabhama, qui est une expansion de Radharani. Radharani. Exactement. Et donc, en prenant Satyabhama, si celui-ci se retrouve en danger, que va faire Satyabhama? Elle va dire, tue-le, Krishna! Et donc, Krishna va pouvoir obtenir eh bien, l'accord de Bhumi Devi, de manière indirecte. Et oui. Et donc, du coup, il va pouvoir eh bien, tuer l'enfant de Bhumi Devi. Vous avez le tailleur ici, il est là. Et donc ça, c'est une deuxième élément de réponse. C'est pour pouvoir, eh bien, en quelque sorte, briser la promesse de Bhumi Devi ou la forcer à donner son autorisation que son fils puisse mourir. Troisième élément de réponse, c'est que Satyabhama, c'est une fille de roi et elle aime bien voir son cher héros agir de manière héroïque. Elle aime bien l'action.
c'est une femme, on va dire, tout feu, tout flamme, Satyabhama. Et donc, Krishna va lui en donner pour son argent et va lui donner un spectacle. Il va l'emmener en première ligne d'un combat où Krishna va être le gagnant et le héros. Donc, eh bien, Krishna va pouvoir prouver sa bravoure à sa chair et tendre de cette manière. Donc, c'est aussi eh bien, l'occasion pour Krishna et Satyabhama de se sentir aimés l'un et l'autre encore plus. Et la quatrième raison, qui est en fait la principale, que je vous ai gardée pour la fin, c'est que on verra plus tard en détail, c'est que un jour, Rukmini a reçu une fleur des planètes édéniques, du jardin d'Indra, une fleur Parijata. Alors la fleur Parijata, j'ai regardé un peu dans les Védas, elle est bien décrite, et c'est une fleur à souhait. On entend souvent parler des arbres à souhait, mais jamais des fleurs à souhait. Ben, une fleur à souhait, ça sent à des kilomètres à la ronde. Tu peux parler à cette fleur, elle te répond et elle peut exaucer tous tes souhaits. Elle peut te donner autant à manger que tu veux, autant de vêtements que tu veux. Elle peut te donner l'odeur que tu veux. Elle peut te donner la beauté que tu veux, les joyaux que tu veux, la couleur de peau que tu veux. Elle peut même changer l'environnement autour. Donc c'est une fleur très puissante et en plus très odorante. Ce qui fait que quand Krishna arrive dans le palais de Satyabhama pour aller voir sa douce, Krishna sent, si on peut dire entre guillemets, inhabituellement bon. Si on peut dire ça. Une fragrance en plus. Voilà, avec un extra. Alors, Satyabhama se dit, mais Krishna, comment ça se fait? Quelle est cette odeur que tu transportes? Et Krishna dit, bah, donc, vous voyez bien ce qui va se passer. Généralement, quand quelqu'un a quelque chose à cacher, c'est toujours l'odeur qui le trahit. Parce C'est que vrai. l'odeur ne se voit pas, mais l'odeur reste. Et donc, Excellent. et donc, Krishna se dit, est-ce que ce serait pas le pardon, Satyabhama se dit, est-ce que ce serait pas le parfum d'une autre femme? Krishna, dis-moi tout. Mais non, c'est la fleur Parijata. Comment as-tu reçu cette fleur? Ben, je l'ai reçue de Narada Muni et je l'ai donnée à Rukmini. Ah, comment ça, tu l'as donnée à Rukmini? Tu l'as reçue de Narada et t'as pas pensé à moi? Kuja! Et donc, sur ce, Satyabhama s'est enfermé, a fait la boude, et Krishna, pour eh bien, la consoler, a dû lui dire, non seulement, je vais pas te ramener une fleur, Parijata, du jardin d'Indra, mais je vais te ramener un arbre entier. D'accord. Et Satyabhama a dit, Je leur mets un Cet arbre. après-midi, on va le ramener là. Satyabhama a dit, je vais venir avec toi, je veux voir ça de mes propres yeux. Et donc, Krishna l'a emmené de cette manière, eh bien, pour se réconcilier avec. Donc, si vous voulez, entre Krishna et Satyabhama, en ce moment même, où ils sont sur le dos de Garuda, ils sont C'est un peu en désaccord. un peu Donc, c'est un peu comme quand vous prenez la voiture avec quelqu'un que vous avez eu juste une dispute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Donc, voilà, on regarde chacun du côté de la fenêtre opposée, on se
on met une petite musique de fond, histoire qu'on n'ait pas à s'entendre. Voilà, voilà l'ambiance. Donc, souvent, on peut se dire, Krishna, avec ses combats, en fait, il s'éclate. Il s'éclate, il aime bien se battre. Mais en réalité, la raison principale pour laquelle Krishna se bat, c'est pour en faire plaisir à ses dévots. C'est pour en jeter un max, si je puis me permettre. Quand tu fais le marathon de livres, tu parles comme un jeune et après ça déborde sur les classes. C'est un peu le problème. Donc, je vous demande de m'excuser. La semaine prochaine, j'aurai aussi ce problème, c'est que je vais parler comme un jeune de temps en temps. Et je me Ça retiens, va, hein. Je me retiens. Je peux vous l'avouez que je pourrais utiliser beaucoup plus d'expressions de jeune, mais je fais attention. Non, mais c'est drôle aussi. c'est Tu drôle, c'est génial. Ok. peux y aller, hein. Vas-y, vas-y. On n'est Et- pas si. Et toi non plus, d'ailleurs. Oui. Bon, il y a les jeunes, les plus jeunes. Ok. Non, on est entre jeunes. Et donc, on nous dit, le Bhagavatam nous dit, parce qu'on est qu'au verset 4 et j'avais promis de finir, Krishna, Krishna- on va finir à l'heure en plus. Krishna, Krishna arrive avec sa masse et détruit toutes les fortifications faites de pierre, de cette manière. Il détruit avec son disque tous les pièges et toutes les armes, et le mur de feu, l'eau, le vent aussi. Il les souffle de cette manière. Et avec son épée, Nandaka, il coupe toutes les fortifications faites de barbelés, de câbles électriques, etc. Ensuite, avec le son de sa conque, Panchajanya, le seigneur Gadadhar, donc celui qui porte le club appelé Gada, le club Lamas, donc Gadadhara. Shrivasadi Gaura Bhaktavlinda. Ouais. Eh bien, avec le son de sa conque, Krishna vient à détruire tous les sceaux magiques posés par le démon Mura, qui faisait de la sorcellerie, des tantras, et fait effondrer toutes les forteresses, ainsi que fait trembler tout le cœur des gens qui venaient en défendre les murailles. Et là, donc, il y a un bug. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, il est sur un oiseau et il s'embête à détruire tout ce qui est à terre. C'est quoi le problème? Bah, s'il reçoit des projectiles. Ah, bah ouais, j'avais pas pensé à ça. Toujours que les projectiles, tu peux les éviter dans les airs, non? Ça dépend de la quantité. Ah bon, d'accord. Et Krishnaras, je trouve que tu as réponse à tout, hein. Et donc, eh bien, bonne réponse. Mais, bah écoute, je vais quand même te donner la réponse des acharyas. En plus, quoique la tienne est correcte. Eh bien, Krishna se dit, ah, juste passer au-dessus de toutes ces fortifications à dos d'oiseau, c'est trop facile. Je vais rajouter un peu de piment. Je vais descendre du dos de Garuda. Je vais laisser Satyabhama en l'air. Pendant ce temps, je vais montrer ma force en détruisant toutes ces fortifications pour montrer que rien ne m'arrête. Donc Krishna, eh bien, rajoute du fun, rajoute de la difficulté. Pour lui, il n'y en a pas. Alors, vous voyez, c'est un peu comme quand vous jouez contre quelqu'un de moins fort que vous, vous vous mettez un handicap.
Bon, les joueurs de sport et de jeux vidéo me comprendront. Soumet des handicaps. Ouais. Et donc, le général de l'armée qui a 5 têtes, Brahma en a 4. Shiva aussi, il s'appelle Panchamukhi. Des fois, il en a 5. Quand il s'énerve, les têtes lui poussent. Kartikeya en a 6. Donc, Mura, il a 5 têtes. Et pendant ce temps que Krishna arrive et détruit tout, lorsqu'il souffle le son de sa conque, cela réveille Mura qui dormait dans les eaux profondes d'un lac en méditation. Pas la méditation qu'on connaît, hein, nous les dévots, notre type de méditation. Et celui-ci, eh bien, sort des eaux et vient à pousser un cri de rage, si terrifiant qu'on aurait dit que l'univers allait être détruit, si puissant que ce son s'est fait retentir dans les 3 mondes, dans les cieux, dans les enfers, sur terre et même à Vrindavan. Alors, voyant le Challenger arriver, le héros des héros, qui remontait sur Garuda, et voyant que Garuda attaquait comme un serpent, avec ses ailes et son bec, détruisait l'armée qui était postée en défense, leur généraux, Mura, donc si vous voulez, le capitaine de Naraka, prit son trident et le lança avec furie contre Garuda dans les airs qui bougeaient, en rugissant avec ses 5 bouches. Donc imaginez, tout ça est raconté par les messagers de Nanda Maharaj à Nanda. Donc, imaginez quand il entend eh bien, les histoires de Krishna, ce que Nanda peut faire, les yeux écarquillés. Dis-moi encore plus, continue, continue. Et que fit Krishna pour eh bien, contrecarrer ce trident qui arrivait à la vitesse de la lumière, si on peut dire? Krishna dégaina immédiatement, aussi à une vitesse impossible, 2 flèches qu'il décocha pour détruire le trident, qu'il brisa en 3 pièces. Ensuite, le Seigneur tira avec plusieurs de ses flèches sur les visages de Moura. Et le démon, pour se protéger, lança sa masse à l'encontre, en direction du Seigneur. Alors que la masse de Moura se dirigeait vers Krishna, Gadagraja, dire le grand frère de Gada, un Yadou, un fils de Rohini, Gada, vint à intercepter avec sa propre masse la masse qui lui avait été envoyée et la brisa en 1000 pièces. Défait dans toutes ses tentatives, Moura vint à lever ses bras et à courir en direction de Achyuta ou Ajita, l'infaillible, l'inconquérable. Et que fit Krishna? Il prit son Sudarshan Chakra et immédiatement coupa les 5 têtes de Moura pour en finir rapidement. Alors le corps décapité du démon vint à tomber dans les eaux. Et ses 7 fils, qui eux étaient aussi, on va dire, des capitaines de l'armée, préparés à venger la mort de leur père. Et donc, ces 7 fils que l'on nomme Tamra, Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nabhasvan et Haruna suivirent leur général et attaquèrent. Mais Ajita, donc le seigneur inconquérable, dont les prouesses sont infaillibles. Et donc un nom de Krishna ici qu'on nous donne, c'est Amoga Virya. Virya, c'est la bravoure, la force. Amoga, infaillible. Donc la prouesse infaillible. Vint à
eh bien, trancher, couper, contrecarrer toutes les flèches, les épées, les tridents, les lances qui lui étaient envoyées par les fils de Moura. Et en contre-attaque, eh bien, vint à percer de ses flèches et de ses diverses armes tous les membres de ses adversaires. Et donc, ces derniers vinrent à tomber à terre inconscients et morts. Et donc, on nous dit, dans le verset 15, Krishna et sa femme, montés sur Garuda, ressemblaient à un nuage chargé d'orage au-dessus du soleil. Voyant le Seigneur avec sa femme, Boma devint furieux, sortit de son palais et utilisa ses pouvoirs magiques, en particulier une lance infusée d'un pouvoir spécial. C'était sa lance, on va dire, préférée, et il la lança en direction de Krishna pendant que toute son armée attaquait simultanément. À ce moment-là, Gadagraja, donc le grand frère de Gada, eh bien, shoota aussi ses flèches, pas simplement sur l'armée de Bomasura, mais à l'encontre du général lui-même. Il vint à réduire très rapidement toute l'armée en une masse de corps, avec des membres décapités de partout, ainsi qu'il tua leurs montures, défit les chariots, fit tomber tous les éléments des forteresses. Et donc, pendant que Krishna, eh bien, contre-attaquait tous les missiles qui lui étaient envoyés, Garuda faisait son office en attaquant l'armée de ses ailes et de ses becs, de ses serres. Finalement, très rapidement, pendant que Narakasura essayait d'attaquer Krishna avec ses armes chargées d'énergie, eh bien, Krishna non seulement contre-attaquait, se défendait, mais vint à faire un carnage, si bien que très rapidement, eh bien, l'armée de Narakasur n'existait plus, et qu'il n'était plus que seul contre Krishna sur le champ de bataille. Et donc, voyant que son armée était en déroute, voyant qu'il ne restait plus personne avec lui, que tous avaient fui ou étaient morts, Boma attaqua avec une autre de ses lances. Une lance en particulier qui avait, un jour, lorsqu'il était en train de combattre Indra, avait été capable de défaire son arme d'éclair. Donc vous savez, Indra est souvent dépeint avec ce qu'on appelle un Vajra, c'est son arme électrique. Cette lance-là avait été capable de défaire la lance d'Indra. C'est cette lance que Bomasura lança contre Krishna et Garuda. Mais même si Garuda a été frappé de plein fouet par ce missile lancé, cette lance à vive allure, même s'il avait été frappé à vive allure, celui-ci n'avait pas été plus chamboulé que si on lui avait jeté une guirlande de fleurs. Le Bhagavatam nous dit qu'il n'était pas plus boussolé qu'un éléphant qui aurait été frappé d'une guirlande de fleurs. Donc c'est pour vous dire la différence de puissance entre Garuda et Narakasur. Alors que dire de Krishna? Garuda, euh, c'est une expansion, peut-être vous l'avez déjà entendu, de Sudam, le, le pâtre de Vrindavan. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est un demi-dieu qui est même en réalité plus fort que Brahma ou Shiva lui-même. Euh, donc Boma, frustré dans toutes ses tentatives, prit son trident qu'un jour Shiva lui avait offert en
retour de son adoration. Donc le trident de la destruction de Shiva. Je vous dis pas. Là, ça commence à chauffer. Bhaumasura prend son arme ultime, ce trident de Shiva, contre Krishna. Et avant même que celui-ci puisse le lancer, voyant la situation tendue, sachant la puissance de cette arme, Satyabhama dit à Krishna, tue-le maintenant! Et donc avant même que Narakasur puisse décocher et lancer son trident, Krishna envoie son Sudarshan Chakra. Et la tête de Bhaumasura tombe à terre. De Bhaumasura, de Narakasur tombe à terre. Et dans l'armée des démons, on disait, pour les quelques survivants, hélas, hélas. Et dans tous les devas qui étaient spectateurs de ce combat dans les airs, on disait, bien joué, Jai, Jai Shri Krishna Murari. Shri Krishna Murari ki, Jai. Shri Janardhan Gadagraja ki, Jai. Shri Gadadhar Mukunda ki, Jai. Nitai Gaur Premanande. Haribo. Et donc on vint à lancer une pluie de pétales de fleurs sur Krishna, qui maintenant entendait ses saints noms être chantés par les demi-dieux. Alors, Bhumi arriva et vint à présenter tout ce que son fils avait volé à Krishna. Donc elle rendit les boucles d'oreilles, elle rendit le pic de montagne rempli de joyaux, ce jardin édénique. Elle vint à rendre le parasol de Varuna. Elle a donc en même temps la dignité de tous les demi-dieux. Et Bhumi vint à s'excuser pour l'attitude de son fils, qu'elle avait elle-même protégé en réalité. Et elle offre une guirlande de fleurs parfaite à Krishna en guise d'appréciation et d'excuse. Et elle vient donc à prier. Ô Seigneur, les mains jointes, après avoir offert ses obéissances et pleines de dévotion. Obéissance à toi, toi, le Seigneur et Maître de tous les demi-dieux, toi qui portes une conque, un disque, une masse, toi l'âme suprême dans tous les cœurs. Tu assumes différentes formes pour satisfaire les désirs de dévots. Je me soumets à toi, je t'offre mes obéissances. Donc, Bhumi Devi prie Krishna comme s'il était Narayan, parce qu'elle voit son mari en Krishna. Ou Krishna, on peut aussi imaginer, apparaît comme un Narayan à Bhumi Devi, puisque vous le savez, parfois Krishna apparaît à quatre bras à certains, comme un Narada par exemple. On a vu ça avec l'épisode de Muchukunda, vous vous rappelez? Mais humbles hommages respectueux à toi, ô Seigneur, toi dont l'abdomen est marqué par une dépression, comme une fleur de lotus, toi qui est toujours décoré d'une guirlande de lotus qui ne se fane jamais. Toi dont le regard est aussi apaisant que le toucher d'une pétale de lotus, et toi dont les pieds sont toujours marqués du signe du lotus. Donc, de haut en bas, tu es un lotus. En gros, c'est ce que Bhumi Devi dit. Queen Kunti, la reine Kunti, fait aussi fait la même prière mot pour mot dans le Bhagavatam, chant 1, chapitre 8, verset 22. Mot pour mot, même chose. Namo Pankajanabhya, Namo, etc. Toujours avec le mot Pankaja, qui veut dire lotus. Obéissance à toi, Vasudev, Vishnu, Narayan. Obéissance à toi, l'omniscient.
Obéissance à toi dont l'énergie est illimitée, qui est le géniteur de tous les univers, l'absolu, l'âme, du plus petit et du plus haut. Toi la source et l'âme de tous les éléments matériels. Toi l'âme omniprésente, obéissance à toi. Désirant créer, ô toi qui es non né, tu as assumé de par tes énergies la création de différents univers. Et par le mode de l'ignorance, quand tu souhaites, eh bien, les retirer, tu les détruis et les annihiles. Tu fais aussi office du temps et tu les maintiens. Néanmoins, bien que tout soit couvert par ton énergie d'illusion, tu rentres en ce monde sans en être touché. Tu es le temps. Tu es l'énergie matérielle complète. Tu es le jouisseur et le maître. Tu es le seigneur de l'univers. Et pourtant, tu restes toujours distinct et séparé de ces influences. Et là, voici que après avoir fait ces multiples glorifications des opulences de Krishna, Bhumi Devi présente le fils de Bomasura, et donc son petit-fils, qui tout peureux s'approche, offre ses obéissances, poussé par sa mère, par sa grand-mère, pardon, et Bhumi Devi dit, voici ton petit-fils qui prend refuge maintenant auprès de toi. S'il te plaît, protège-le. Place donc ta main pareille au lotus sur sa tête, afin de dissiper tout son karma et tout péché possible, et de le purifier. S'il a quelconque nature démoniaque de cette manière, eh bien, Bhumi s'assure que son petit-fils va devenir un dévot. Donc, bien que le petit-fils de Vara, de Bhumi, soit d'une mentalité démoniaque, toujours est-il qu'il a accepté de s'abandonner à celui qui a tué son père, à l'ennemi de son père. Il a accepté de prendre refuge auprès de Krishna. Et pour cela, Krishna est obligé de réciproquer. Pour cela, Krishna est obligé de lui donner de l'amour et de la dévotion. Pour cela, Krishna est obligé de le pardonner, de l'épargner, de le purifier, de l'exalter. Et donc, c'est le petit moment de réflexion de notre session. C'est est-ce que comme ce petit-fils de Naraka, est-ce que vous avez déjà senti dans votre vie, écoutez bien, que vous étiez opposé à Dieu, mais que d'une manière ou d'une autre, il avait obtenu la victoire sur vous, Oui, oui, oui. Ah oui, oui. et que donc vous n'aviez d'autre choix que De suivre. de suivre et de vous abandonner. Est-ce que ça vous semble familier, cette attitude du petit-fils de Bhumi Devi, de Terre-Mère? Oui, 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 complètement. Ok. Eh bien, voilà l'histoire de notre vie. Ouais. Et donc, c'est bien parce que tout est bien qui finit bien. Tu le dis. Bon, il n'en est pas encore là. Mélange. Merci pour le réconfort. Donc, oui, on a tenté de s'opposer. Oui, on a tout fait pour s'opposer. Mais oui, on a perdu. Pas une fois, mais on a perdu à répétition. Bien C'est prévu. comme, c'est, il y a des matchs qui sont un peu plus longs que les autres. C'est comme les matchs de tennis. Vous devez, en gros, même si vous perdez le premier set, vous avez toujours 2 heures de plus à perdre. Les 2 sets ou les 3 sets suivants, vous comprenez?
Donc, même chose avec Krishna. On a perdu une vie, deux vies, trois vies. Innombrables sont les vies qu'on a passées à s'opposer à lui. Et pourtant, maintenant, nous avons accepté la victoire, sa victoire, pardon, sur nous. Nous nous sommes abandonnés. Et donc, Krishna, eh bien, dans cette vie même, il est en train de déposer sa main sur notre tête pour nous purifier, changer notre cœur et nous transformer en un dévot. Et eh bien, cette main, peut-être nous ne la sentons pas immédiatement, ni nous pouvons la voir, mais la main de Krishna, son contact purifiant, dans le Kali Yuga se fait sous la forme de la vibration sonore du Mahamantra. Donc le Mahamantra est cette main purifiante de Krishna et ce contact salvateur avec Krishna qui change notre mentalité et nous remplit de dévotion. Mais nous ne sommes pas arrivés là par hasard. De la même façon que le fils de Narakasura a pu s'abandonner par l'intermédiaire de Bhumi Devi, nous n'obtiendrons ce toucher purifiant de Krishna que par l'intermédiaire d'un dévot qui nous révèle le mantra. Ce qui se passe, c'est que lorsque un maître spirituel vous initie, vous donne le mantra, eh bien, il le charge de sa puissance. Pas simplement. C'est pas que, en fait, normalement, les mantras, habituellement, on les reçoit dans l'oreille. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans l'ISKCON une initiation où un maître spirituel dit le mantra dans l'oreille de son disciple, le Hare Krishna Mahamantra? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu ça? Non. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la puissance qu'a emmagasiné le maître spirituel dans son Mahamantra n'est donnée qu'à son disciple en fonction eh bien, de l'abandon du disciple au maître, en fonction de sa capacité à satisfaire les ordres de son maître, à suivre ses instructions. Donc, en gros, un petit point, c'est que si on veut que le Mahamantra, qui équivaut à la main de Krishna dans cet âge de Kali, qui nous purifie, si on veut prendre le raccourci et obtenir l'appui de Bhumi Devi, ou l'appui qui est un peu le maître spirituel, ici du petit-fils, son petit-fils, eh bien, si on veut obtenir un raccourci, si on veut que notre Mahamantra se charge à une puissance décuplée, eh bien, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui nous accepte comme disciple pour que notre Mahamantra se charge de sa puissance à travers le service de cette personne. Plus on satisfait les Vaishnavas, plus on satisfait les dévots du Seigneur qui nous ont acceptés et qui nous ordonnent, plus on se charge de leur énergie spirituelle et de leur réalisation et de la puissance de leur Mahamantra. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou c'est du charabia? Alors, on comprend. Donc c'est un peu, le Mahamantra est tout puissant, tellement puissant qu'il peut même se passer d'un maître spirituel. Mais dans le Kali Yuga, on n'a jamais euh, il est trop dangereux de se penser exceptionnel. On a toujours besoin d'aide. Et donc toute l'aide qu'on peut prendre en cette vie, on le prend avec eh bien, la puissance des autres Vaishnavas. De la même façon que Bhumi Devi a intercédé pour son petit-fils, pour que celui-ci soit accepté par Krishna, de la même manière Prabhupada a intercédé
pour nous auprès de Krishna, pour que celui-ci nous accepte. Haribol! Jai Prabhupada. J'arrive pas vous parler. Est-ce que vous avez juste... Ça va pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou quoi que ce soit? Donc, sur ce thème de l'abandon, je voudrais faire un petit point supplémentaire. C'est que, comment vous considéreriez l'attitude d'abandon du petit-fils de Bhumi Devi? Est-ce que c'est plutôt actif ou passif, d'après vous? Dans la mesure où sa grand-mère l'a un peu poussé sur le devant de la scène, je dirais que c'est sur les deux. Il a peut-être cette timidité, Exact, exact, il ne serait pas allé de lui-même, mais on y exact, va. exactement. Donc, c'est un point que je veux vous faire prendre conscience, c'est que il y a deux façons de s'abandonner. Il y en a une qui est passive et l'autre qui est plutôt active. La version passive, c'est OK, Krishna, tu fais ce que tu veux de moi. Vas-y, fais ce que tu as à faire. J'accepte tout. On lève les bras au ciel, on dit Krishna! Ça, c'est la façon de Draupadi. Quand elle se fait déshabiller devant l'assemblée des Kourous. Ou c'est la façon ici, on peut dire, eh bien, du petit-fils de Bhumi Devi. On le pousse. OK, il accepte ce qui lui a été fait. Il accepte que son père a été tué. Il accepte que toute son armée et toute sa richesse vient d'être subtilisée et conquis. Il accepte de s'abandonner au destin et à la volonté du Seigneur. Et dans notre vie aussi, il y a une autre façon de nous abandonner. Simplement en faisant comme Arjuna, en acceptant d'être l'instrument que Krishna veut. Donc il ne s'agit pas simplement d'accepter ce que Krishna nous envoie et de tolérer les choses que Krishna nous envoie. Il s'agit aussi de faire les choses que Krishna attend de nous et nous prépare de faire. Il s'agit d'accepter pleinement eh bien, la partie du plan qui nous revient dans le plan de Krishna. Si nous sommes des parties et des parcelles de Krishna, des âmes, donc des parties intégrantes de la source, eh bien nous avons aussi un plan à jouer dans le plan de Krishna. Donc il convient eh bien, de comprendre quel est ce plan et de jouer notre rôle. Et donc parfois l'abandon est actif, comme Arjuna, de faire les choses qu'on n'aime pas, Ouais, on ne veut pas. ça c'est sûr. Parfois, Ouais. c'est simple. Enfin, entre guillemets, c'est simple. Parfois, on doit accepter que les choses nous sont retirées ou tolérer les choses. Ok, je me retrouve avec lui. Ok, je dois accepter. Je dois accepter. Je dois accepter que les choses. Ok, je dois accepter l'échec. Ok, je dois accepter Je suis ridiculisé. Ils ont raison. J'ai tort. Ok, je dois accepter que j'avais tort et je dois apprendre à mieux coopérer. Donc, c'est plutôt passif. On accepte les choses qui nous viennent, les corrections qui nous viennent. Et il y a des choses plutôt actives. Ok, Krishna, il a besoin de moi. Il me fait comprendre que je suis l'homme de la situation ou la femme de la situation. J'ai des talents particuliers, j'ai des qualifications particulières, j'ai une formation de telle ou telle chose. J'ai tel projet, j'ai une telle affinité, une telle idée, laissez-moi la mettre en œuvre pour le bien de Krishna. Je sens que c'est ça qui va faire plaisir aux dévots, c'est ça qui va me permettre de servir eh bien, le mouvement. Voilà, donc deux façons de s'abandonner. Est-ce que ça va? Oui, oui, Ouais. oui. Merci Révati. G- Généralement, quand c'est plutôt passif, l'abandon est passif, un peu comme Draupadi ou le petit-fils de Naraka, eh bien, ça joue plus sur notre foi. Ok, j'ai foi dans le plan de Krishna. Ok, Krishna, tu fais ce que tu veux. Tu me mets échec après échec, échec et mat, échec et mat. J'accepte les défaites et on verra quand est-ce que que ce sera mon tour de placer un pion.
Parfois, c'est comme ça. On fait partie de l'équipe perdante et même du banc des remplaçants. Et parfois, on est exclu de l'équipe. On est relégué chez les juniors, les poids plumes. Équipe perdante. Voilà, exactement. Donc, voilà, affilié, loser sur le front. Parfois, eh bien, la chance tourne. Parfois, c'est nous qui avons, eh bien, le rôle principal. Nous sommes sur le devant de la scène. On doit faire notre numéro. Et Krishna, tout le monde compte sur nous. On est la locomotive. On est le conducteur du camion. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une question de foi quand l'abandon, on va dire, c'est pas qu'une question de foi. Quand l'abandon est plutôt actif, c'est une question d'attitude de service. Oui, c'est ça. Quand l'abandon est actif, ça teste notre capacité d'attitude de service, de se mettre à la disponibilité de tous pour le bien commun dans le plan de Krishna. Quand les choses sont plutôt passives, ça teste notre foi sur ce que Krishna veut nous faire subir. On sait que c'est pour notre bien. Voilà, des fois hein, c'est un peu comme ça. Je, ouais, moi, je sais pas pourquoi j'ai perdu une phalange il y a quelques années de cela, récemment, en Moi, je finale. sais. Mais bon, si ça doit faire partie du plan de Krishna, j'ai la foi. Je connais l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas repousser. Non. Non. Ça, c'est rien. J'en sais rien. Pas dans cet âge. Pas dans cet âge. Non, mais dans tous les cas, il faut du courage. Ouais. Du courage, exactement. C'est une épreuve de foi, quoi. Parce que croire, c'est une chose, mais croire avec courage, ouais, voilà, c'est la foi, quoi. Ah, ça, c'est beau. Et donc, Et c'est un diplôme. bah, tu as ton diplôme de poète. Et donc, s'il te plaît, tu dois maintenant, Krishnaras, nous partager de temps en temps tes pensées sur le groupe. Tu sais ce que je fais. Il a même sorti le parfum. Ah, Toi. d'accord. Bon, la technologie ne nous envoie pas encore les odeurs. Ça ne saurait tarder. C'est un peu fumé. On a un peu fumé maintenant. Pas grave. Ah, ok, et ça va pour tout le monde? Oui, Ouais, c'est parti, c'est fait. merci. Ok, alors on continue. Et donc, ainsi, eh bien, propitié par la déesse Bhumi, avec des paroles pleines de douceur et d'humilité, de dévotion, le Seigneur suprême, Bhagavan, celui qui est plein d'opulence, donna l'absence de peur, donc le courage, au petit-fils de Bhumi Devi. Et, après avoir fait cela, entra dans le palais de Bomasura, qui était rempli de toute richesse. De cette manière, eh bien, ce petit garçon est devenu le roi régent de Pragjotishapur, est devenu un grand dévot. Quand Krishna entra dans le palais de Ranarakasur, eh bien, ce dernier put voir que Narakasur avait volé tous les joyaux, tout ce qu'il y avait de précieux dans tout l'univers, et il l'avait rassemblé en un point. Un peu de la même façon de ce qu'avaient fait Hiranyakashipu et Ravana par le passé. Et donc, eh bien, il y a une quantité de joyaux et de richesses incommensurables. C'était un peu comme Picsou. Même Kuvera, le trésorier des Devas, n'avait pas eu à jamais un jour une richesse équivalente. Tous les joyaux des Devas, des Nagas, des Gandharvas, des Devatas étaient présents ici dans le palais de Naraka, nous dit le Harivamsha. Et que Krishna, qu'est-ce que Krishna voit à côté de toutes ces richesses? Il voit aussi un parterre de 16 100 reines.
Un parterre. Je sais pas comment on dit. Est-ce que ça va, un parterre? Est-ce que c'est un, plutôt Un un- souffleur. Voilà. Le parterre, voilà. Il y a des rennes qui poussent. Qui poussent. on dit pas ça en vieux français, un parterre d'invités ou je sais plus comment. Ok, excusez-moi mon vieux français. On a l'image, on comprend, on a l'image. Hein. Ok, on comprend. Très Donc, bien. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il voit Une assemblée de rennes. une assemblée de reines. 16 100 reines. Alors, le Bhagavatam nous arrondit ça à 16 000, mais le Vishnu Puran nous dit le compte exact, c'est 16 100. Et pas 16 108. 16 100, mais non, il en a déjà 8. Ah oui, c'est Non, en ça. plus. Ok. En plus. En plus. Ok. Donc 16 100 en plus, exactement. Et donc, eh bien, ces jeunes femmes qui ne sont toujours pas reines, eh bien, vinrent à être toutes enchantées quand elles virent Krishna, le meilleur d'entre tous les mâles, Naravarya. Et dans leur mental, eh bien, elles l'avaient déjà toutes accepté pour époux, pour mari. Et elles priaient pour que la destinée leur permette d'achever ce souhait, d'obtenir la main de Krishna. Toutes ces femmes, eh bien, s'étaient habillées comme veuves. Elles ne se maquillaient plus parce qu'elles étaient tristes d'être sous le contrôle de Naraka. On nous dit, le Gopal Champu nous dit, depuis leur tendre enfance, ces jeunes femmes avaient toujours pensé à Krishna comme leur unique chair et tendre. Et quand Narakasur avait tenté de les marier en les enlevant, toutes ces femmes, en fait, ces 100 100 femmes, étaient des filles de Gandharva, d'êtres célestes, comme des Devatas, des filles de demi-dieux, etc. Donc, comme elles étaient très belles, eh bien, ces déesses avaient été enlevées par Naraka, qui planifiait de les marier. Et donc, depuis toute jeune, eh bien, ces filles n'avaient pour unique attrait que Krishna. Elles avaient une dévotion sans pareil envers lui. Et donc elle pensait, en voyant Krishna, puisse la Providence nous granter que ce dernier, cet homme, devienne notre mari. Elle le contemplait avec vive affection. Et le Seigneur alors arrangea que ces femmes qui étaient donc maintenant négligées de tristesse, eh bien, Krishna, eh bien, arrangea que on puisse les nettoyer, qu'elles puissent se raffubler de divers ornements. Et il les fit même partir en palanquin en direction de Dvarka, accompagnés de chevaux, d'infanterie, de chariots, etc. Les gardiens de la trésorerie de Narakasur avaient dit à Krishna, tous ces joyaux sont maintenant à toi. Ils sont capables de satisfaire les désirs de chacun. L'abondance de ce palais est à toi, puisque tu l'as maintenant conquis. Nous l'enverrons à Dvarka, accompagné de ces femmes que tu as acceptées. Maintenant, petite parenthèse, c'est bientôt la fin, donc on va être à l'heure. Incroyable, mais vrai. Ah, pardon. Pardon, je viens de me rendre compte que nous sommes très loin de la fin. Ah, tu es énorme. Ne change rien, Révati. Bon, on n'a rien vu, d'accord? Ah, on t'aime comme Ah, ça. rien. C'est pas enregistré. Non, C'est pas enregistré. On va rien. ne vous en faites pas. 5 minutes, c'est fait. Donc, vous savez que Ramachandra a rejeté sa femme, Sita Thakurani, bien qu'elle soit chaste, juste parce qu'il avait entendu que certains dans le royaume d'Ayodhya, eh bien, pensaient que Ravana l'avait touché et que Ram, donc, avait accepté de reprendre pour femme une femme qui avait été touchée par un autre.
Quand Ramachandra avait entendu ça, il avait excommunié Sita de la ville. Et donc là, Krishna accepte apparemment des femmes qui ont été touchées par un démon. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si vous voulez plus d'éléments de réponse, cela se trouve dans le Kalika Purana. J'ai pas fait la recherche, les acharyas ont fait pour moi. Et ce Kalika Purana, il dit, un jour, Narada arriva dans le palais de Naraka, où se situaient donc toutes les reines qu'il avait volées, ici et là, dans l'univers. Et eh bien, Narada parla de Krishna, de telle sorte à ce que ces reines eh bien, développèrent un amour sans pareil pour ce héros si glorieux dont elles entendaient les exploits. Elle vint donc à éprouver encore plus d'amour pour Krishna, et en plus de cela, Narada vint à parler à Narakasur et lui dit, mon cher démon, mon cher héros, tu es très fortuné d'avoir toutes ces femmes qui t'aiment éperdument. Narada ment, hein, il est sarcastique. Les femmes t'aiment à la folie. C'est totalement faux. Aujourd'hui est Panchami. Mon cher Naraka, tu devrais attendre 4 jours de plus en Navami. Parce que à ce moment-là, la conjonction lunaire et des planètes sera extrêmement auspicieuse pour ton mariage avec toutes ces femmes, si bien qu'elles ne te quitteront jamais. Donc, Narada, il dit, attends un tout petit peu avant de les marier et de consommer votre relation, et ce sera parfait. Tu auras aucun problème de couple. Donc, Naraka se dit, bah ouais, je vais faire ça. Je vais attendre quelques jours avant d'avoir notre lune de miel avec toutes ces femmes que j'ai enlevées. Mais pourquoi Narada dit juste attendre quelques jours? En fait, la formation astrologique, c'est du pipeau. Que Narada voit, c'est que dans quelques jours, Ça va venir. Krishna va venir. Voilà. Il va l'oxyre. C'est ce qui va se passer. Et donc, du coup, Narakasura, eh bien, finalement, n'a jamais eu de rapport avec toutes ces femmes. Donc, elles ont préservé leur chasteté. Mais maintenant, deuxième question, c'est que Satyabhama, c'est une jalouse. Elle s'est plainte tout un remue-ménage pour une fleur. Et voilà, maintenant, elle a 16 100 concubines de plus à partager Krishna. Et on n'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Krishna a fait? Comment il a manipulé Satyabhama pour qu'elle se rende compte de rien? Eh bien, Krishna est très intelligent. Il a demandé à Garuda de partir un peu plus haut dans les airs. De sorte que pendant que Krishna, prétendument, était simplement en train de renvoyer les richesses volées aux demi-dieux et à Dvarka, eh bien, Satyabhama, depuis les airs, ne pouvait pas distinguer qu'est-ce qui se passait au sol. Et donc, en catimini, Krishna envoya toutes les reines de Narakasura à Dvarka, sans que celles-ci le sachent ni ne puissent voir ou comprennent ce qu'il se passait. Et donc, du coup, son couple, eh bien, était préservé. Quelque temps quand même, parce qu'à un moment, elle s'en rendra compte, tout de même. Mais Ça pas passe trop pas tard. inaperçu, ça, il pleut pas quand même. Non, ça passe pas inaperçu. Disons que, voilà, il a délayé le problème. Krishna a délayé le problème au moment opportun. Ah, mais après, il y a 16 100 palais aussi. Oui, exactement. Et Donc, donc, elles sont pas toutes. mais on va voir. Elles vont se rencontrer, les reines. Hein. Elles vont passer du temps ensemble. Vous en faites pas. Donc, à un moment, il y a fort. Mais Krishna prépare la chose. Il met devant le fait accompli. Ah, nous sommes revenus. Il y a 16 100 reines en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Magie. Vas-y. Je ne sais pas.
Oui, lui, il peut pas dire chef. Donc, devant le fait accompli, les choses passent parfois un peu mieux. Donc, dos au mur. Euh, C'est pas son. Et t'as moins le choix, quoi. donc, donc Krishna maintenant va prendre, une fois qu'il a rapatrié toute la richesse chez lui, il va prendre la montagne, le jardin, la montagne Mandara, pleine de joyaux, ce jardin édénique sur sa main. Il va monter sur Garuda, il va prendre tout ce que le démon a volé au demi-dieu, et de l'autre, il va tenir Satyabhama. Donc on connaissait Krishna soulevant la colline Govardhan. Mais on ne connaissait pas Krishna soulevant la montagne Mandara d'une main en tenant sa femme de l'autre sur une monture, un oiseau qui vole à la vitesse du vent, ou du mental, ou de la lumière. Ça, c'est encore plus incroyable, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, on entend rarement ça. Et pourtant, on vient de le lire. Et donc, ce que vous devez comprendre, et je vais terminer là-dessus, et on ne va pas finir le chapitre, et c'est tout. On finira pour la semaine prochaine, vous m'en voudrez pas. Jamais, jamais répété. Donc, je reviens sur mes paroles. À moins que l'audience et le public, eh bien, me laissent 10 minutes de plus. Ah, c'est malin. Donc, il y a une main levée, hein, donc vous avez perdu le vote. Donc, on va s'arrêter maintenant. Et donc, ce que je dois finir avant de conclure, c'est que tout ce que vous écoutez, les histoires de Krishna, si vous voulez avoir un semblant, si vous voulez vous rapprocher de ce que Krishna est réellement, multipliez tout ce qu'il fait d'extraordinaire par 1 million, à peu près. Et vous commencerez à approcher de ce que Krishna est réellement. Donc, on a entendu, il soufflait la colline Govardhan, mais là, maintenant, il le fait sur un oiseau à la vitesse de la lumière en tenant sa femme. Donc, imaginez, alors, il doit sûrement faire encore plus de choses magnifiques. Donc, ça, c'est Krishna. Donc, de cette manière, eh bien, Krishna, maintenant, alla en direction des planètes zédéniques, arriva au palais d'Indra et apporta, eh bien, tout ce qui avait été volé à ses serviteurs. Et maintenant, voici pour cette semaine. La semaine prochaine, on verra ce que fait Indra, Krishna, Satyabhama, qu'est-ce qu'ils font dans les planètes zédéniques, comment va réagir Satyabhama. Il y a pas mal de choses à dire. Et, euh, et le chapitre 60, donc celui qu'on est censé aborder aussi la semaine prochaine, c'est un chapitre, un des meilleurs de tout le Bhagavatam. Ah, Pas la semaine prochaine, dans 15 jours. C'est l'histoire de Krishna qui, eh bien, se moque de Rukmini. Oui. Ah, Ah oui, ça c'est fort. oui, oui, oui. C'est Et donc, bon. on va voir. Après, après que Ah, oui. Satyabhama, eh bien, ait obligé son mari à lui obéir de bien des manières, on va voir comment Krishna obéit Rukmini à lui obéir de bien des manières aussi. Et donc, eh bien, dans 15 jours, mes amis, ce sont des dynamiques de couple qui nous attendent. Si, Eddie, Oula. si, Eddie, si, Eddie, Ah, c'est ça. Pour le 30. Ouais. bien sûr, Ouais, hein. c'est bien pour commencer la nouvelle année, c'est sympa. Ah oui, Partir sur une attendez, bonne mais base. Pour oui. partir sur une bonne base. Ah, mais alors, est-ce que tout le monde, dites-moi juste, est-ce que tout le monde sera libre le 30 décembre? bah oui, on s'arrange. Ouais, ça va. On s'arrange, Ah, hein. oui, oui. Ok. Il n'y a pas.
Il n'y a pas La nouvelle année avec un jour d'avant. ok. Il n'y a pas de voyage spécial de prévu à l'autre bout de la planète. On est d'accord. On pourra tous se retrouver. Non, Voyage, pas écoute. pas aujourd'hui, c'est pas prévu. Oui, c'est sûr. Ok. Et donc, sur ce, mes chers amis, les mains jointes, je prie pour que Krishna, eh bien, veuille bien aussi, euh, après avoir pris la victoire sur nous, nous donner de pouvoir expérimenter son contact purifiant, calmant, rafraîchissant, et de pouvoir expérimenter, eh bien, la joie spirituelle. Mon cher Krishna, permets-nous de nous abandonner passivement, mais aussi activement. Permets-nous de trouver pleinement la part du plan qui est la nôtre dans le tien et d'exercer responsablement pour l'ensemble des gens autour de nous que l'on aime notre rôle avec amour. Si vous êtes d'accord avec ces prières, vous pouvez dire Hare Krishna. Allez, Krishna! Ah, merci, Révati. Krishna. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Oh, mais tout va bien. C'est parfait. Parfait. La prière, c'est toujours fort. Sur ce, Dans le mille, Révati, dans le mille, comme à chaque fois. vous m'inspirez plus que je ne peux vous inspirer. Pas sûr. C'est pas sûr. Je suis pas sûre. Je pense que la balance est de ton côté, mon cher Révati, au positif. C'est comme ça que Quitte vous le maintenant. ressentez. C'est comme ça que vous le ressentez. C'est pas comme ça que je le vis. Et donc, eh bien, chez la Prabhupada qui? Ah, Qui? Srimad Bhagavatam qui? ah, Shri Rukmini Devi Satyabhama qui? ah. Shri Krishna Dvarkadish qui? Ah. Tagore Premanande. Allez, maman. Merci, Révati. Merci Merci. pour votre présence. Ça fait super. Bon marathon à toi, j'espère que tu vas battre des Oui, records. bon marathon. Je dois vous avouer que la troisième place m'échappe. Alors, on va prier. Allez, pour Révati. Allez, Ouais, on est avec toi, Révati, on est avec toi. on est avec toi. Merci. Levez les mains, priez pour moi. On prie pour toi, Révati. Oui. Si vous priez trop, le troisième va finir malade et je vais pouvoir passer devant. Mais Non, 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 non. Bon, ça va Non, se il y a faire un dans les autre règles. jeu, il y a un autre plan. Il y a- Ça va se faire bien dans les règles. ok. Donc, si ça se fait bien, si vous priez correctement, je vais pouvoir doubler la mise Et et passer le numéro 2. repasser devant. Mais Voilà. Faut que tu vendes des collections de Srimad Bhagavatam. Voilà, Voilà. exactement. Et donc, inspirez-moi. Mais voilà, je suis déjà épuisé. Alors, si vous priez trop, je vais finir malade, moi, hein. Non, non, Oh. au contraire, on te soutient. On te soutient. Quand on voit des bonnes vibrations. Merci beaucoup. Je Merci vous à toi, embrasse Révati. tous. Merci pour vos encouragements. Et c'est toujours avec un vrai plaisir que je vous retrouve. Continuez à partager votre bonne humeur, comme vous enjouez ma vie. Et continuez à faire votre service qui est magnifique et inspirant pour toutes les personnes qui voudraient joindre la spiritualité. Puissent vos communautés prospérer et puisse votre relation avec Krishna aussi atteindre des cimes. Hare Krishna. Allez, Allez, Krishna. Merci beaucoup, Révati. Hari Hari Bol.